Bienvenue dans ce duel de cartes. Si je vous dis transformation, vous pensez à la carte du fou ou de l'arcane sans nom. Si vous entendez le mot douceur, vous pensez tout de suite à l'étoile, mais aussi peut-être à tempérance. Et à qui attribuer l'intuition? À la papesse ou à la lune? Plein de mots-clés peuvent correspondre à plusieurs cartes en même temps, mais alors comment les différencier? Eh bien, c'est ce que nous allons voir dans ces capsules vidéo de duel de cartes. Gardez toujours à l'esprit que je vous livre ici ma vision du tarot et ma façon de le pratiquer. Prenez ce qui vous parle, expérimentez, créez votre univers autour du tarot, c'est tout ce qui compte. On accueille aujourd'hui, honneur aux dames, Madame la Force versus Monsieur l'Empereur, c'est parti. On va différencier l'Empereur et la Force en se demandant pour qui et pourquoi ils font ce qu'ils font. Ce sont entre autres des cartes d'action. L'Empereur est plus matérialiste que la Force de mon point de vue. Il veut construire pour avoir une sécurité, de solides fondations, réaliser une belle maison, un beau couple, une belle famille, pour devenir en quelque sorte le patriarche. Il veut travailler pour diriger une équipe ou montrer qu'il est un bon chef. Tandis que la Force souhaite davantage se construire, se réaliser pour aller vers son épanouissement. Elle travaille à sa réalisation personnelle par la maîtrise de son autonomie et de son indépendance. En résumé, l'Empereur travaille pour sa sécurité matérielle et la Force travaille pour son indépendance. Inversée ou négative, on va se demander vers qui se dirige cette colère. Ce sont des cartes assez colériques inversées. Chez l'Empereur, elle est dirigée vers les autres car il refuse de voir ses responsabilités. Et chez la Force, elle va se diriger davantage vers elle-même parce qu'elle veut contrôler tout et tout le monde. Dans les deux cas, on peut y trouver une forme d'orgueil dans leur version inversée. Pour l'Empereur, parce que tout ne va pas dans le sens qu'il aura décidé lui. Et pour la Force, parce qu'elle n'arrive pas à réaliser, à faire les choses par elle-même. Si cette courte vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à la liker, la partager ou l'enregistrer pour y revenir plus tard si vous voulez aller plus loin et apprendre à tirer les cartes et même devenir tarologue professionnel. Je vous accompagne en cours individuel, vous pouvez me rejoindre tout au long de l'année et bien sûr je reste disponible avec grand plaisir pour vos consultations privées de tarot divinatoire ou de conseils. À très bientôt et surtout n'oubliez pas, créez votre univers autour du tarot, c'est tout ce qui compte. Salut!